Utah Beach, je suis Flavie Poisson, la chargée de communication du musée. Et aujourd'hui, on va continuer à découvrir un petit peu plus le bombardier B-26 qui est exposé dans le hangar. Donc ce B-26, il date de 1945. Il n'a donc pas été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été cédé à l'armée française, puis en 1950 à Air France qui va s'en servir pour former ses mécaniciens. Et puis en 1967, c'est le musée du Bourget à Paris qui va le récupérer, mais il va rester longtemps dans les réserves. Et finalement, c'est dans les années 90 que le musée du Bourget va commencer 5 années de restauration pour restaurer le B-26 et pour qu'il soit dans l'état qu'il est actuellement. En 2011, une convention de prêt sera signée entre le musée du Bourget à côté de Paris et le musée du débarquement de Utah Beach. Et depuis 2011, finalement, le B-26 est exposé dans ce hangar. Il a été complètement démonté et remonté ici à l'intérieur du hangar. Et maintenant, dans cette seconde vidéo, pour découvrir le B-26, on va aller à l'intérieur. Vous allez pouvoir me suivre. Je suis passée par cette trappe à l'avant pour monter à bord du bombardier B-26. C'est comme ça que les membres d'équipage faisaient. Et ici, on se trouve dans le cockpit. C'est très exigu, comme vous pouvez le voir. Donc, je m'installe à l'emplacement, à la place du pilote à l'époque. Et vous vous trouvez finalement à la place du copilote. Donc, on imagine quand les pilotes se trouvaient dans le cockpit, on a la vue sur l'horizon, mais on ne voit pas du tout la cible à bombarder. Et finalement, si vous voyez juste en face de vous ici, il y a une trappe qui mène à la zone de la mitrailleuse avant, et c'est là que se trouvait le bombardier qui voyait finalement la cible. Il y avait un bombardier uniquement dans les avions, dans l'avion leader, et une fois qu'il larguait la bombe, les autres bombardiers B-26 qui se trouvaient à l'arrière faisaient de même. Donc c'est vraiment un poste très important. Nous avons pu nous faufiler à l'avant du bombardier. On est passé juste par la petite trappe qui passe. On voit là, on a la place du copilote juste ici. Donc on est passé par la petite trappe. On se trouve dans la zone où il y a le viseur Norden et la mitrailleuse. Alors j'insiste sur ce viseur puisqu'il se trouvait surtout uniquement dans les avions leader. Il permettait juste ici de viser l'endroit où on allait larguer les bombes. Et comme vous pouvez le voir, il était très difficile d'utiliser ce viseur et d'utiliser en même temps la mitrailleuse. C'est pourquoi ce viseur se trouvait dans très peu de B-26. Si on perdait l'avion leader qui lidait tout le reste des B-26, il fallait forcément retourner en Angleterre à la base aérienne. La mission était échouée. On peut voir juste ici que le mitrailleur avant, le bombardier, donc pouvait communiquer avec le pilote et le copilote. Pour dire, je ne sais pas, par exemple, on arrive au niveau de la zone à bombarder, donc il tournait cette petite manivelle là pour entrer en connexion avec le pilote, le copilote. Il pouvait voir l'altitude, la vitesse. Voilà, il était vraiment en connexion avec les deux personnes juste à l'arrière. Donc ce viseur Norden était classé top secret à l'époque. Si jamais il y avait un crash de B-26 en territoire ennemi et que les membres d'équipage étaient sains et saufs, ils avaient la mission vraiment de détruire ce viseur, ce matériel. Il ne fallait pas que ça tombe aux mains de l'ennemi. Et lorsqu'il rentrait en Angleterre, eh bien il démontait ce viseur et le mettait dans un coffre-fort une fois en Angleterre. C'était vraiment une pièce top secret. Donc nous quittons l'habitacle du bombardier pour retourner dans le cockpit.
Donc il faut savoir que si le bombardier B-26 est touché en vol, le pilote et le copilote vont avoir la mission de maintenir en vol le B-26 le plus longtemps possible, pendant que le reste de l'équipage saute en parachute par la soute à bombe. Le bombardier qui se trouve à l'avant, lorsqu'il est là, va partir en avant-dernier. Voici pour le cockpit, on va commencer à découvrir un petit peu plus le B-26. Ici, avec la zone où se trouvait le radio et le navigateur. Là, je me trouve à l'emplacement où se trouvait le navigateur à l'époque. Le navigateur est un lieutenant et il est vraiment attitré à ce poste. Il a la mission de diriger le pilote et le copilote. Donc on peut imaginer ici sa table, son fauteuil, et puis à l'aide de cartes, d'appareils de mesure, il va pouvoir justement les diriger. Il a une fenêtre également, on peut voir un léger enfoncement ici pour qu'il puisse y passer sa tête et regarder l'extérieur pour pouvoir diriger. Et juste à côté de lui également, eh bien, on avait le radio. Alors, ici on a la radio toujours en place, pareil avec son fauteuil. Et le radio, lui, est également mitrailleur. Donc dans cet habitacle, on peut bien se rendre compte de l'espace restreint, c'est exigu. Et puis également, il faut imaginer quand on est en vol, là il y a du silence, mais quand on est en vol, avec la tôle, ça fait du bruit, ça craque. Voilà, on n'est pas forcément dans les mêmes conditions qu'à l'époque. Donc le radio qui a également la mission d'être mitrailleur, en temps voulu, lorsqu'il faudra justement utiliser ce poste-là, eh bien va passer par la porte, traversera les deux soutes à bombe pour rejoindre sa position des mitrailleuses que l'on va aller voir juste après. Un petit point juste sur le matériau. Donc c'est de l'aluminium, il fallait que l'avion soit le plus léger possible. Je vous ai dit dans la précédente vidéo, 11 tonnes à vide et près de 17 tonnes avec son armement. Je traverse la première soute à bombe avec cette poutre sur laquelle on peut passer. Donc pour équilibrer le B-26, il y avait une bombe de chaque côté lorsqu'il y avait deux bombes. Donc en tout c'était au maximum 2 tonnes de bombes. Donc soit 2 bombes de 1 tonne, soit 4 bombes de 500, 8 bombes de 250 ou 16 bombes de 150. Donc on a tout le système pour pouvoir ouvrir les portes de la soute et c'est par ces portes qu'étaient larguées les bombes et par ces mêmes portes que pouvaient sauter les membres d'équipage au cas où l'avion était touché en vol. C'est assez impressionnant à découvrir. Et toujours en marchant uniquement sur la poutre centrale, qui est la colonne vertébrale du B-26, je traverse la deuxième soute à bombe pour aller dans la partie mitrailleuse. Nous voici dans la partie mitrailleuse. Dans la précédente vidéo, on avait la vue sur les mitrailleuses latérales et là on se trouve à l'arrière. Donc c'est toujours la mitrailleuse Browning calibre 50 avec le chapelet de balles de 12,7 mm. On a la ligne de mire ici pour tirer. Comme on voit, on peut bien manipuler la mitrailleuse pour pouvoir tirer rapidement en vol. On a la seconde mitrailleuse qui se trouve juste à côté, mais vu l'espace exigu, on s'imagine bien qu'un mitrailleur pouvait utiliser les deux mitrailleuses suivant les cibles de chaque côté du B-26. La mitrailleuse de calibre 50 est une arme vraiment performante qui est encore actuellement utilisée dans beaucoup d'armées comme l'armée française et l'armée américaine. Même si le B-26 est vraiment très armé, il est quand même protégé par une escadrille d'avions chasseurs qui protègent les B-26 tout autour. Les chapelets de balles avec leur boîte de rangement au-dessus, vous situez un peu, et puis on a encore ici un tuyau qui permet de désenfumer l'habitacle
Il faut imaginer que les mitrailleurs qui sont ici pendant la durée du vol, c'est assez monotone. Et puis d'un coup, le combat va durer quelques minutes. Donc beaucoup de fumées qui vont arriver dans l'habitacle. Et forcément, il va falloir sortir tout ça. Vous allez me suivre? On a également les plaques de fuselage ici. Comme vous voyez, il n'y en a que sur la partie centrale. Il ne peut pas y en avoir sur les côtés et sur le dessus, sinon l'avion sera trop lourd. Un espace très exigu, là où se trouvait le mitrailleur arrière. Donc il maniait l'arme sans la toucher, hein, avec une manette, une sorte de joystick. Et si jamais l'arme s'enrayait, il pouvait tout de même y accéder. On a également le viseur, juste ici, pour pouvoir viser la cible. Et puis des fenêtres un petit peu de chaque côté, mais vraiment toutes petites. Le tabouret sur lequel se trouvait le mitrailleur, hein, vraiment 20 cm de large, assez rustique. Il fallait forcément être agile, être fin et puis être formé pour pouvoir être mitrailleur arrière, pouvoir travailler à bord des B-26. Hop. Là, je quitte le poste du mitrailleur arrière, donc c'est son poste attitré. Et puis on a la dernière mitrailleuse ici, la mitrailleuse qui donne sur le dessus de l'avion avec la tourelle à commande électrique ou manuelle. Et puis toujours le chapelet de balles. Je voudrais préciser donc qu'à bord du B-26, il y avait entre 5 à 7 membres d'équipage comme on a pu le voir, le pilote et le copilote, le bombardier et mitrailleur avant dans les avions leaders, le navigateur qui était attitré à ce poste, le radio qui également était mitrailleur, le mécanicien qui également était mitrailleur, et puis le mitrailleur arrière. Donc voilà, nous avons visité l'intérieur du bombardier B-26. Nous espérons que ça vous a plu. Nous remercions le musée du Bourget de Paris et si vous souhaitez découvrir le B-26 en extérieur, eh bien nous vous attendons au musée du débarquement de Utah Beach. Merci.